On parle de pectus excavatum et de l'opération Ravitch. Salut! Dans cette capsule-là, je vais vous parler de mes longues démarches vers l'opération de Ravitch. J'ai réalisé vers 6-7 ans que j'étais différent quand j'ai commencé à jouer au soccer et je devais enlever mon chandail. Donc j'étais très gêné. Quand j'étais à l'école primaire et secondaire, mes amis me taquinaient, me niaisaient avec ça, sans jamais tomber dans l'intimidation. Par exemple, j'ai un de mes amis qui m'a déjà dit « Hey Manuel, toi t'as reçu un boulet de canon dans le sternum. » Mais c'était vraiment une joke, c'était pas méchant. Puis à l'adolescence, mon pectus s'empirait toujours et j'en parlais à mon médecin de famille. Puis lui, il me disait « Non, non, c'est normal, t'es en croissance, tu t'entraînes, c'est normal. » Chaque année, je retournais le voir, puis je lui disais « Est-ce que c'est possible d'avoir une opération? » Il dit « Non, 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 il n'y a pas d'opération pour ça. » Quand j'étais à l'université, je suis tombé sur un site internet qui s'appelle pectus.fr. Ça a été une révélation pour moi, ça a changé ma vie. J'ai réalisé que j'étais pas tout seul à vivre le pectus excavatum et j'ai réalisé qu'il y a des gens qui se faisaient opérer pour ça. Il y avait des opérations de NUS et des opérations de Ravitch et j'ai vu des résultats magnifiques et j'étais complètement abasourdi de voir que j'étais pas seul. Vers l'âge de 25 ans, mon médecin a finalement accepté de me faire rencontrer un chirurgien thoracique à Longueuil. Donc quelques mois plus tard, j'ai rencontré le chirurgien thoracique, puis il me dit qu'il allait me faire opérer par un autre de ses anciens étudiants. Finalement, quand j'ai contacté son ancien étudiant, il avait quitté le Québec, il était parti pratiquer en Ontario, donc finalement, j'ai jamais été opéré avec lui. Finalement, je suis retourné voir mon médecin, en fait mon chirurgien thoracique, puis il me dit qu'il allait peut-être m'opérer lui-même quand il n'y aura plus d'urgence au niveau des cancers du poumon. Parce que moi, l'opération pour le pectus excavatum, c'est pas une opération qui est urgente parce que les gens comme moi sont pas prioritaires parce qu'ils vont pas en mourir dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Fac, après 5-6 ans d'attente, à l'âge de 32 ans, après avoir fait et refait des tests, j'ai réalisé que le docteur, ça ne l'intéressait pas de m'opérer. Donc j'ai décidé d'annuler le projet, j'ai décidé de ne pas me faire opérer avec ce docteur-là et j'ai commencé à regarder ailleurs. Donc ça faisait quelques années que je faisais des recherches, que je m'informais, que je lisais sur les médecins qui opéraient les pectus au Québec. Et sur le site pectus.fr, je suis tombé sur le docteur Massimo Conti à Québec. Les gens disaient que c'était la référence mondiale dans les opérations pour le pectus excavatum. En désespoir de cause, j'ai écrit un courriel au docteur Massimo Conti. Donc j'ai écrit ce courriel-là comme on lance une bouteille à la mer. Je m'attendais à rien, je m'attendais pas vraiment à une réponse, même si je l'espérais profondément. Contre toute attente, 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la secrétaire du docteur Conti et elle m'a dit que le docteur voulait me rencontrer. Je capotais. 1 mois plus tard, j'ai rencontré le docteur Massimo Conti. Il a pris 1 heure avec moi pour m'expliquer l'opération Ravitch, pour me parler un peu de son expérience, les cas qu'il a vécu, pour répondre à mes questions, pour me parler des risques, donc du processus ou de ce qui allait se passer par la suite. Et il me dit que peut-être il avait la chance de m'opérer avant ses vacances au mois de juin, donc d'ici 3 ou 4 mois. Et là, moi, je capotais. J'en revenais pas. Je pouvais pas croire, après 5-6 ans d'attente avec un docteur qui voulait pas m'opérer, que là, je rencontrais enfin un docteur qui était extrêmement motivé et qui voulait vraiment m'opérer. Donc là, je suis rendu à 34 ans. Après délai par-dessus délai, on m'a appelé il y a 2 semaines pour me dire que peut-être j'allais être opéré le 27 novembre 2019. Peut-être. Si je suis opéré la semaine prochaine, ça va faire presque 8 ans que j'attends après cette opération-là. Je capote un peu parce que c'est bientôt. Avant, c'était toujours loin, puis peut-être, mais là, c'est plus réel que jamais. Puis j'ai vraiment, vraiment peur. J'ai la chienne, comme on dit au Québec. La chienne! J'ai hâte. Si c'était à refaire, ce processus-là, je serais allé voir un docteur vraiment intéressé par ce domaine, qui est la chirurgie des pectus excavatum.
Donc, si toi aussi t'attends une opération de Ravitch ou de Nus, je te conseille vraiment d'aller voir un docteur qui est passionné de ça. Donc, je te dis merci beaucoup et à la prochaine. Complètement abasourdi de voir que j'étais pas seul. Abasourdi. Flabbergasté. Ok. Je savais pas quoi dire, abasourdi.